Moins d'humour, un engagement partisan plus ciblé, c'est Olivier Ferrat. Il n'est pas dessinateur de presse mais auteur de bande dessinée. Et dans son dernier opus, il prend parti du côté d'une ethnie birmane. Les Karenni sont en lutte contre la junte militaire au pouvoir dans leur pays et régulièrement massacrés. Le travail de fourmi d'un artisan de la bande dessinée, pas n'importe quelle BD. Ce sont des fictions réalistes engagées. Son inspiration, Olivier Ferrat la trouve dans la tragédie des peuples opprimés. Sous son pinceau actuellement, le deuxième volet d'une histoire consacrée aux Karenni, une ethnie de Birmanie en lutte contre la junte militaire. De l'écriture du scénario au travail sur la planche, de plus en plus, cet adepte de kung-fu fait tout lui-même, à commencer par la recherche méticuleuse de documentation. En général, j'utilise quelques bouquins, enfin ceux que je peux trouver, et puis de plus en plus Internet. Il n'y a pas beaucoup de bouquins sur les Karenni, mais j'en ai trouvé 2. Un des moteurs de mes projets, c'est d'être le plus réaliste et crédible possible. Bon, je dirais que des fois, ça peut être un peu paralysant, d'avoir peur de se tromper ou de dire quelque chose de faux. En même temps, personne n'a la vérité infuse. Avant la Birmanie, il y a eu le Tibet, où la neige ne fond jamais, 2 volumes racontant le combat non violent de Tibétains pour l'indépendance de leur pays. L'association pro-tibétaine Lion des Neiges Mont Blanc s'est chargée de l'édition. Le Dalai Lama en personne en a écrit la préface. C'est un honneur. Oui, c'est sûr que c'est plutôt agréable et en plus ça cautionne un petit peu le projet. Ironie du sort, ces drames, ces pays en flammes qu'Olivier raconte si bien de ses couleurs pastel, il n'y a jamais mis les pieds. Alors un jour, il lui faudra bien glisser ses pinceaux dans son sac à dos et faire le grand voyage. J'aimerais bien aller vérifier en fait si ce que j'ai montré est vraiment fidèle à la réalité.